Salut à tous, TexFPV ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment flasher un XM+ en firmware LBT, c'est-à-dire avec un firmware européen. Ceci est nécessaire notamment quand on achète ces récepteurs en Chine. Pour le XM+, il y a un petit bouton qu'il suffit d'enfoncer avant de le connecter. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Quand la LED clignote rouge, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ça se peut qu'en l'enfichant, on dérape légèrement. Le bouton est assez sensible et donc cela ne fonctionne pas. Il suffit donc de recommencer. On appuie sur le bouton. On applique une tension. Et maintenant, les deux LED en fait vont être fixes, rouge et verte fixes. Ça veut dire que cela ne fonctionne pas. On va donc se rendre sur le site de FrSky, donc c'est frsky-rc.com. On va cliquer sur Download, on va aller dans la partie récepteur. Le XM+ n'apparaît pas, donc on va cliquer sur Load More pour faire apparaître la totalité des récepteurs. Et une fois que le XM+ apparaît, on va cliquer dessus. On va se rendre sur la partie firmware. On constate que il y a plusieurs versions disponibles. On va prendre la dernière. Cette dernière version dispose donc des firmwares FCC et LBT, donc pour les États-Unis et pour l'Europe. On va cliquer sur Download, ce qui nous permettra d'enregistrer ce fichier zip. En ouvrant ce fichier, donc on va constater exactement qu'il y a plusieurs fichiers dedans. Chacun a l'extension FRK, donc ça veut dire que c'est un firmware. Donc nous on va choisir le firmware basique en LBT, donc pour l'Europe. On va copier ce fichier sur la carte SD de la Taranis QX7 et plus particulièrement dans le répertoire firmware. Ensuite on va utiliser un câble servo classique. Donc veillons bien au positionnement du câble signal et du câble terre pour qu'on ne l'inverse pas. Ensuite, on va enlever le cache sur la partie basse de la Taranis QX7, ce qui va laisser apparaître un petit connecteur sur la gauche. On va insérer le câble, donc c'est pareil, la partie signal sur la droite. Et ensuite, à l'aide des boutons, on va se rendre dans le menu de la télécommande, donc avec un appui long sur le menu. Ensuite, on appuie une fois sur Page, on navigue dans le firmware, ça correspond exactement au répertoire où on a mis nos éléments précédemment, le XM+. Je reste appuyé longtemps, je vais avoir un choix, donc je vais utiliser le premier, flasher le module externe. Cela va se dérouler, je vais avoir une confirmation par l'allumage des deux LED, notamment la LED rouge qui va clignoter, et une barre de progression au niveau de la télécommande. Une fois que le processus sera terminé, l'écran avec la barre de progression reviendra sur le menu précédent, donc avec la liste de mon firmware, et les deux LED vont arrêter de clignoter. Je vais déconnecter le câble servo et je vais maintenant essayer à nouveau d'appairer le récepteur avec ma télécommande. Je reviens donc dans la première page, cette fois-ci de mon modèle. Je scrolle jusqu'à arriver sur la partie bind, donc l'appairage. J'appuie sur ma molette. Et là, je vais faire comme avant. Je vais appuyer sur le bouton sur le XM+, et je vais à nouveau connecter mon récepteur. On voit cette fois-ci que une LED clignote, la LED verte reste allumée. Donc, pour vérifier que ça fonctionne, j'arrête mon appairage, je rebranche mon récepteur et la LED cette fois-ci est verte. Donc mon appairage est réussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de souscrire. À bientôt.